11 décembre, la fête dans la protection, le Conseil national de lutte contre le sida et le secrétariat permanent du 11 décembre lancent une campagne de sensibilisation. Une caravane lancée à s'appuyer dans le centre-sud, direction Manga, moment de fête, instant de risque, objectif zéro infection VIH-Sida pendant les festivités du 11 décembre. La fête nationale et les traditionnelles cérémonies de décoration, elles sont 820 personnes distinguées hier au palais présidentiel de Kossia. La fin de la semaine de l'industrie burkinabé, une semaine de réflexion sur les stratégies de relance des unités industrielles locales. Et vous allez le voir dans ce 19h30 sur le terrain, des infrastructures sortent de terre. Voici pour le sommet de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par ce verdict. Mention faible pour le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, 4,91%. C'est la note 4,91, c'est la note moyenne de l'action globale du chef de l'État sur l'échelle de 10. Une note octroyée à l'État après un sondage d'opinion dans les 13 régions du Burkina Faso effectué par le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pluie de distinction au palais présidentiel. Elles sont 820 personnes pour le Burkina Faso. Ils ont fait preuve de dévouement. La nation leur est reconnaissante. Madina Sienou pour les détails. Toute l'année durant, sa gestion de la mairie de Gourcy a été décriée par ses plus proches collaborateurs. Elle a même été suspendue, mais une autre décision judiciaire est venue annuler cette suspension. Malgré ces difficultés, l'année s'achève sur de bonnes notes pour Kadidja Traoré. Ses mérites sont reconnus par les plus hautes autorités du pays. Elle est élevée au rang de chevalier de l'ordre du mérite ce 7 décembre. Une distinction qu'elle tient tout de même à dédier à l'ensemble de la population de Gourcy. Les problèmes ne constituent pas un obstacle. Les problèmes font grandir. Les problèmes, c'est une leçon. Nous apprenons toujours et nous avançons. Et je crois que c'est le travail qui paye. Et c'est le travail de la commune, le travail de tout le conseil municipal, le travail de toute la population de Gourcy qui a été honorée ce soir. Et j'en suis très fière et très contente. À côté de ces agents de l'État, il y a aussi ceux du secteur privé. L'homme d'affaires Lassine Diawara, président de la délégation consulaire des Hauts-Bassins, fait partie des heureux récipiendaires. Je pense qu'à travers ma personne, c'est tout le secteur privé qui a été honoré. C'est pourquoi je porte les insignes de cette décoration avec beaucoup d'humilité, car c'est le fruit du travail d'un secteur privé burkinabé dynamique, et c'est moi qui en profite, et qui de plus en plus est considéré comme le gouvernement, est considéré par notre pays, par le chef de l'État, comme un instrument qui doit contribuer à la croissance de notre pays. Au total, 820 personnes ont vu leurs efforts pour le développement du Burkina Faso reconnus par toute la nation entière. Et à partir de ce 7 décembre, la désignation ordre national devient ordre de l'étalon. La fête nationale, c'est donc dans 72 heures à Manga. Comme dans toute fête, il y a le risque d'excès. Le secrétariat permanent du 11 décembre et le Conseil national de lutte contre le sida appellent à la mesure et surtout à la prudence. Ils ont choisi la voie de la sensibilisation sur le VIH-Sida. Une caravane a été lancée dans ce sens. Kwame Hervé-Dapa. Une course cycliste un peu atypique, des coureuses de tous âges, des vélos de différentes capacités. Et puis, c'est parti pour une compétition qui entre dans le cadre de la sensibilisation sur le VIH-Sida. Quelques mètres après le départ, un accrochage. Il faut bien réparer son engin et répartir. Les moyens sont dérisoires parfois, mais cela n'empêche pas d'avoir un vainqueur. Et puis, vient l'heure de la récompense au cours de la cérémonie officielle du lancement de la caravane de sensibilisation sur le VIH-Sida. Le sport, en distrayant davantage les uns et les autres, ça permet de mobiliser, mais c'est surtout un cadre de sensibilisation.
nous réunissons beaucoup de gens autour du sport et nous pensons qu'ils entendront le message. Une caravane de sensibilisation soutenue et appuyée par le secrétariat permanent du 11 décembre qui trouve ici une occasion d'appeler à faire la fête tout en faisant preuve de retenue. Les gens sont amenés à fêter intégralement. Donc c'est dans le sens justement de dire aux gens, c'est vrai on peut fêter, mais il faut faire attention. Le sida est là, le VIH-Sida est là, il faut qu'on fasse très attention. C'est pour cela que nous avons organisé justement cette caravane. La caravane de sensibilisation sur les VIH-Sida va sillonner plusieurs localités du centre-sud, la région qui abrite les festivités du 11 décembre 2018. En 2019, le Burkina Faso sera capable de prendre en charge efficacement le cancer. L'Institut burkinabé de cancer est presque prêt. Promesse du ministre de la Santé à l'occasion des deuxièmes journées de la Société burkinabé de pathologie. Madina Sinou. Ils sont les tout nouveaux médecins spécialistes en anatomie pathologie du Burkina Faso. Au nombre de 4, ils viendront renforcer le dispositif de diagnostic de certitude du cancer. Et le cancer est justement au centre de cette rencontre de la Société burkinabé de pathologie. Pendant 48 heures, ces acteurs du domaine vont échanger et partager leurs expériences en vue de dégager des pistes de solutions pour la prise en charge du cancer en général et du cancer du sein en particulier. Pendant ces 2 jours, nous aurons une table ronde sur le registre du cancer. Et à cette table ronde, on aura plusieurs intervenants de tous les acteurs de la prise en charge du cancer, à savoir bien sûr les médecins cliniciens, précisément les oncologues médicaux, les chirurgiens également, les anatomopathologistes qui posent le diagnostic, les radiologistes également qui interviennent dans la prise en charge du cancer du sein. Le cancer constitue aujourd'hui un problème de santé publique. Pour une prise en charge efficace des personnes atteintes, la mise en place d'un registre du cancer est plus que nécessaire. Les cancers les plus fréquents restent ceux du sein et de l'utérus, du col de l'utérus chez la femme. Chez l'homme, les cancers les plus fréquents restent les cancers du foie, les cancers pulmonaires, les cancers de l'estomac. Donc, c'est pour cela que nous travaillons à mettre en place le registre du cancer. C'est très important parce qu'on ne peut pas dire avec fiabilité dans un pays qu'il y a tant de cancers, tant de nouveaux cancers par an, sans ce registre de cancer-là. Du côté du gouvernement, des dispositifs normatifs et réglementaires sont en cours de réalisation pour lutter contre cette maladie selon le ministre de la Santé. Nous sommes en train de développer le dispositif infrastructurel pour que le Burkina Faso dispose d'une capacité nationale de lutte contre le cancer. Nous construisons l'Institut burkinabé du cancer. Aujourd'hui, je pense qu'en 2019, le Burkina Faso disposera d'une capacité de prise en charge du cancer dans toutes ses dimensions. Les deuxièmes journées de la Société burkinabé de pathologie, couplées aux 3e journées du registre du cancer, se tiennent sous le thème cancer du sein, registre du cancer, communication libre. Plusieurs participants venus du Niger et de la Côte d'Ivoire prennent part à ces journées. Le parc botanique de CNRST, le Centre national de recherche scientifique et technologique, porte désormais le nom de Wetian Boyounou. Dr Boyounou fut un chargé de recherche floristique et ethnobotanique décédé en février 2015 à l'âge de 114 ans. Le parc qui porte son nom a besoin de protection. Mamounata Kabore. Parc botanique Wetian Boyounou. Et c'est officiel. Parc botanique Wetian Boyounou. C'est ainsi qu'il convient désormais d'appeler le parc botanique du Centre national de recherche scientifique et technologique. En baptisant ainsi le parc botanique du CNRST, ce sont les 30 années de recherche ethnobotanique et surtout le don de soi de l'illustre disparu dans la protection de ce parc que la communauté scientifique reconnaît et magnifie. C'est un monsieur qui a sacrifié une bonne partie de sa vie
pour mettre en place et préserver ce parc botanique. Maintenant, en baptisant ce parc à son nom, ça permettra aux générations actuelles et futures qui n'ont pas forcément connu le monsieur de faire des recherches pour savoir qui il est au juste, et ils verront que c'est un éminent chercheur dans le domaine de l'ethno-botanique, dans le domaine de la botanique, qui a passé beaucoup de temps de sa vie, la passion qu'il avait pour les plantes, pour les arbres, dans tout le pays, au Burkina, mais en dehors même du Burkina. Né en 1941 à Barakui, dans la province de la Kossi, Dr Wetian Boyounou a tiré sa révérence le 11 février 2015. 3 ans se sont écoulés, mais les souvenirs restent vifs chez les parents du disparu qui témoignent leur gratitude aux autorités. En décidant aujourd'hui d'attribuer au parc botanique du CNRSC un legs sacré de génération de botanistes et de chercheurs, le nom de Wetian Boyounou, la patrie une fois de plus et pour la postérité consacre une ultime, sublime reconnaissance, un fabuleux tribut mémoriel au plus illustre des Boyounou. Notre famille ne peut donc naturellement ressentir que de la fierté à la hauteur de la portée de l'événement historique de ce jour. Les mérites du docteur Boyounou sont une fois de plus reconnus, mais problème, ce parc botanique qu'il a protégé comme la prunelle de ses yeux selon ses proches, est en proie à diverses menaces d'ordre climatique et même humanitaire, comme l'urbanisation de la ville de Ouagadougou. Pour les autorités municipales qui sont interpellées, la réponse a déjà commencé. Il faut savoir que la commune de Ouagadougou a participé à une mission tout dernièrement à Dubaï avec le ministère de l'Environnement pour inscrire le parc urbain Bagréouéro et toute la partie d'eau, c'est-à-dire les 3 barrages de la ville de Ouagadougou, comme retenu par le site Ramstar. Le site Ramstar est un site reconnu par le système des Nations Unies et qui peut avoir accès à des financements pour la durabilité de tous ces espaces verts de la ville de Ouagadougou. À travers ce baptême, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur le CNRST avec toutes ses commodités. Le centre vient de bénéficier d'un bâtiment flambant neuf. Ce joyau, qui vient pour améliorer les conditions de travail des agents, est composé de 66 bureaux et une salle de réunion. Ces 2 activités s'inscrivent dans le cadre de la 3e édition des Journées Portes Ouvertes du CNRST. Le sourire aux lèvres en attendant un bilan définitif de la campagne agricole. Elle serait bonne dans l'ensemble, mais attention, certaines régions pourraient vivre le stress alimentaire. Madina Sino. La campagne agricole 2018-2019 est globalement satisfaisante au Burkina Faso, selon un bilan provisoire. Mais l'arbre ne doit cependant pas cacher la forêt. Une crise alimentaire est fort envisageable dans certaines zones du pays, et ce au regard des conditions climatiques difficiles et de la situation sécuritaire délétère. Dans le but d'éviter une telle catastrophe, les acteurs et partenaires de l'État en charge de la sécurité alimentaire tiennent ici leur 10e Assemblée générale. De sécurité alimentaire est né de la volonté politique de l'État et de ses partenaires au développement d'asseoir les bases durables de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Il constitue un cadre idéal de coordination et de gestion des crises en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma gratitude à tous les membres du comité technique qui ont travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cette 10e session qui marque un nouveau départ pour le dispositif national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au cours de cette session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil national de sécurité alimentaire, les principaux acteurs du dit Conseil feront le point des actions menées dans le cadre de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle et dégageront des perspectives pour améliorer ces actions. Je voudrais vous rappeler que la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui constitue la substance de notre Assemblée générale d'aujourd'hui, fait suite à la stratégie nationale de sécurité alimentaire qui a été mise en œuvre pendant la période de 2001 à 2011. Les conclusions de l'évaluation de cette stratégie indiquent entre autres une faiblesse
du financement mis à la disposition des structures de mise en œuvre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour corriger ces insuffisances. Il est plus que nécessaire, d'une part, qu'en plus des mécanismes actuels, d'explorer d'éventuelles sources de financement innovants et d'améliorer le partenariat entre les acteurs pour une mise en œuvre efficace et efficiente de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mise en œuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, quelle synergie entre acteurs et quelle stratégie de mobilisation des ressources, c'est sous ce thème que se tient la présente rencontre du Conseil national de sécurité alimentaire. La filière Niébé pour lutter contre l'insécurité alimentaire, les acteurs se mobilisent, producteurs, transformateurs, commerçants. Ils se sont retrouvés à Ouagadougou pour partager leurs expériences. Sandrine Zougouri. Du Zomcom de Niébé, servi ici par les membres du groupement féminin Namanazanga pour la promotion de la filière Niébé de Kongoussi. Des biscuits et plein d'autres produits faits à base du Niébé sont également exposés. Cette exposition des produits faits à base du Niébé est un cadre de partage d'expérience pour ces acteurs de la filière. Le biscuit est fait à base du Niébé. Nous avons des fours que nous faisons avec ça. Bon, on a ajouté des œufs. Dans cette rencontre, on a pu en tout cas vendre nos produits et c'est bien acheté. C'est ces gens de ces structures-là qui nous accompagnent, qui nous encouragent. Et puis, en tout cas, si nous avons ces structures-là, bon, nous ne cesserons jamais de travailler parce que ça nous rend beaucoup d'argent. Une étude a été menée dans cette filière. Bénéficiaires du projet Go in Burkina Faso, ces acteurs composés de transformateurs, de commerçants et de producteurs se sont retrouvés tous à Ouagadougou dans le cadre de sa restitution. Commandité par le FERT en collaboration avec l'APM2A et le GRET, cette étude a été financée par l'Union européenne, de l'Agence française de développement et apportée sur une revue de la filière Niébé à l'échelle nationale. En termes de résultats, nous avions vu que la filière a un gros potentiel dans pratiquement toutes les régions du pays, mais qu'il y ait encore des contraintes majeures qui limitent l'atteinte de son plein potentiel. Aujourd'hui, un autre facteur limitant, c'est la conservation du Niébé, tant pour le producteur, pour les transformateurs, que pour le commerçant. Voilà. Donc, à côté de ça, nous encourageons en fait les acteurs, les bailleurs de fonds, à investir, à motiver ces acteurs à se regrouper autour de plateformes, autour de tables rondes pour échanger plus quotidiennement sur les difficultés qu'ils rencontrent. Cette rencontre a été une tribune pour ces acteurs d'interpeller les dirigeants sur les taxes douanières qu'ils trouvent excessivement chères. On parle des pays de CEDEAO, libre circulation des biens, mais les produits même dans l'espace communautaire, on a des problèmes pour s'exporter. Et souvent, c'est l'intégrité douanière au-dessus de la route. Il faut que tout le monde voit ce problème-là. C'est une des contraintes des exploitateurs du Niébé. À la fin de cet atelier, il est attendu des acteurs des recommandations afin d'améliorer les interventions planifiées au bénéfice des producteurs et des acteurs de la chaîne de valeur dans les 8 régions du projet que sont le centre-nord, le plateau central, les cascades, les hauts bassins, le centre-est et le centre-ouest. La transformation des produits locaux est un défi majeur pour le Burkina Faso. Il en a été question lors de la semaine de l'industrie burkinabé qui a pris fin ce samedi. Stratégie nationale d'industrialisation du Burkina Faso qu'elle relance pour nos industries locales. La réflexion a été menée. Les autorités ont même fait le constat terrain. Des infrastructures sont en phase de réalisation. Abdelrazak Traoré. On est d'accord, hein? Oui. Si vous êtes facturé à 150 ici, vous avez vraiment vu. Donc vous devez même travailler sous la pluie. Un véritable contremaître du chantier, une seule préoccupation anime le ministre du Commerce. Le respect des délais d'exécution de la réalisation des infrastructures de projets d'incubateurs, de pépinières et d'hôtels d'entreprise. Les travaux de cette partie des ouvrages sont estimés à moins de 20% du taux d'exécution pour un délai consommé situé à 60%. Il y a retard et Aruna Kabouri talonne le maître d'ouvrage délégué. On a discuté, quand je dis vers la fin, on en a déjà discuté, mais on n'a pas encore. D'ici la semaine prochaine, quelle est la réponse par rapport à ça? Parce qu'il ne faut pas qu'on se flatte, ça ne sera pas praticable.
Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'on avait précisé lors de la première phase. Nous avions demandé... Sur le chantier, quelques avancées sont notées également et les entreprises ont tenté de rassurer le ministre quant au respect du délai prévu au mois de mai 2019. On fait la visite avec monsieur le ministre et tout son staff. Nous avons noté des avancées sur tous les corps de métier. Nous espérons en fait pouvoir livrer les ouvrages pour la date prévue de mai 2019. C'est un hôtel d'entreprise, c'est un incubateur géant que nous essayons en train de construire ici, afin donc de permettre donc de mettre dans cet espace-là jusqu'à la fin donc de la phase de projet sans incuber dans la transformation agroalimentaire. Parce que vous savez très bien que dans la stratégie nationale d'industrialisation et dans tout ce que nous faisons pour respecter donc les objectifs fixés par l'axe de PNDS, il y a le volet transformation de nos matières premières. Et les incubateurs permettent donc à des jeunes porteurs de projets d'être accompagnés, encadrés. Accompagnés et encadrés, c'est justement le maître mot au ministère du Commerce depuis le 3 décembre dernier, début de la semaine de l'industrie burkinabé. Une semaine marquée par des activités de soutien aux industries, dont Faso Coton qui a reçu la visite du ministre ce 7 décembre. Aux sociétés cotonnières, le message est sans embâche. Nous avons au Burkina Faso 4 structures donc, qui ont des unités, 3 j'allais dire des unités d'égrainage, la Sofitex, Okoma et Faso Coton. Nous avons une seule unité donc, qui fait de la filature, c'est Filsa. Et nous avons besoin davantage d'unités de filature et d'autres unités qui vont jusqu'à transformer notre coton, le fil effectivement donc en habits et tout le reste en fait. Donc à côté donc du handmade, du fait main de nos tisserands, on a besoin de passer à l'échelle à ce niveau. Et vous vous rappelez très bien qu'on a fait le salon international du coton pour regrouper les équipementiers, les investisseurs et tous ceux qui travaillent dans la chaîne pour pouvoir donc aller davantage. Parce qu'avec en moyenne 600 000 tonnes de coton produit, il est bon que nous sortons donc des 2% donc de transformation pour aller encore loin. Mais on ne saurait aller loin si le secteur est en désordre. Le désordre, ce mot évoqué par le directeur général de Faso Coton pour dénoncer l'existence d'une autre unité d'égrainage dans la région du centre. La zone pourtant désignée champ d'action de la société Faso Coton, c'est la préoccupation adressée au ministre avant que le directeur ne se réjouisse de cette visite. Le CICODE, le premier salon international de la coopération pour le développement dans un contexte de menace sécuritaire. Quelle stratégie de communication pour une meilleure visibilité des actions de la coopération au Burkina Faso? C'est la réflexion au cours de ce salon. Une idée de l'IJACODE, initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement. Rémi Lambert-Nébier. Dans un contexte où l'actualité sécuritaire a ravi la une des médias et des espaces d'information reléguant les actions de coopération pour le développement au second plan, il est de bon temps qu'émergent de nouvelles initiatives qui remettent en lumière ces questions de croissance économique. C'est dans cette optique que se tient ce premier salon international de la coopération pour le développement CICODE. Une initiative née de l'IJACODE, l'initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement. Je raconte banalement cette histoire, un partenaire financier qui devait s'installer au Burkina dans une province que je vais taire le nom. On l'a dit par exemple X, il met sur Google, il regarde, on dit ville incendiaire, ville rebelle, il dit non, il ne va pas investir des milliards. Donc, il a toujours dit qu'il faut travailler à rayonner sa commune à travers les réseaux sociaux, à faire, donner une vitrine à sa province, à sa région. À travers ce salon, les acteurs du monde de l'information vont s'interroger eux-mêmes sur l'impact de leur travail dans le développement du Burkina Faso. Un espace de réflexion qui rend unanime les autorités étatiques et les partenaires au développement sur l'importance du CICODE. Ce que vous faites va aider à faire connaître vraiment tous ces efforts qui sont en cours par le Burkina Faso, par ses partenaires en accompagnant le gouvernement. Vous êtes donc le canot et c'est dans ce sens que nous félicitons le fait que vous vous trouviez vous-même dans le théâtre de responsabilité, surtout dans un contexte sécuritaire difficile. Ce réseau-là se fixe pour objectif, entre autres, d'accompagner et de faire autrement les choses, de communiquer autrement pour que malgré la situation, j'allais dire difficile, nous trouvions encore le goût et la volonté de nous battre et de vivre bien.
Et moi, j'ai trouvé ça formidable. C'est ce qu'on recherche. Cette première édition du Salon international de la coopération pour le développement sera ponctuée du 6 au 10 décembre par des ateliers et des panels sur différents aspects de la coopération internationale au Burkina Faso et des visites pour toucher du doigt certaines actions réalisées par les partenaires au développement sur le terrain. Plus d'offensives diplomatiques en 2019. Le département d'Alpha Bari s'y attelle. Le second conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2018 du ministère en charge des Affaires étrangères vient de s'achever à Lumbila, en banlieue ouagalaise. Reprise des relations diplomatiques avec la Chine populaire, ouverture d'ambassade 2018 a été fructueuse, mais les recommandations sorties de ce CASEM devraient permettre de faire mieux l'année prochaine. Le point avec Sandrine Zougouri. En 2 jours, les acteurs de la chaîne diplomatique examinent le plan d'action de 2019 à 2021 et valident ensemble leur programme d'activité. Le plan d'action étant l'ossature de fonctionnement d'une structure, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a orienté ses réflexions sur le thème de l'importance du plan d'action dans la réussite des missions du ministère. Au sortir de ce conseil d'administration, ce sont au total 6 recommandations qui ont été présentées aux premiers responsables du ministère. Une recommandation sur l'amélioration du courrier au niveau interne, mais aussi en direction des autres institutions et ministères, c'est assez important. Vous savez, les affaires étrangères sont dans une position centrale, dans une position, vous allez dire, transversale, où c'est comme un carrefour. Tout ce qui vient de l'extérieur en direction d'un autre ministère ou d'une autre institution passe par les affaires étrangères. C'est la sortie également par laquelle tous les ministères ou toutes les autres institutions passent pour communiquer avec l'extérieur. Donc il faut qu'on ait un courrier qui soit fluide, il faut qu'on s'adapte aux technologies qui sont là actuellement pour aller beaucoup plus vite. L'autre chose, c'est la numérisation des accords et traités. Deuxième CASEM de l'année, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur la politique diplomatique. Pour le compte de l'année 2019, c'est toute une tonne d'activités qui attend le monde diplomatique burkinabé. Nous entamons donc la fin de l'année, mais surtout nous nous projetons sur 2019, qui va être une année aussi assez intense, parce que le Burkina Faso va présider le G5 Sahel. Il y a aussi d'autres défis qui sont les défis au niveau économique. Il va falloir rechercher plus d'appui budgétaire, puisque vous avez suivi, notre budget souffre d'un problème de ressources internes, pas suffisamment en tout cas pour être à la hauteur des ambitions que le président du Faso et le gouvernement lui-même nourrissent donc pour le développement de ce pays. À la question de savoir comment se porte aujourd'hui la diplomatie burkinabé, elle se porte à merveille, a martelé le chef de la diplomatie, surtout avec l'ouverture dans les prochains jours de certaines ambassades au Burkina Faso. Pour la première fois, l'ambassade de l'Italie va s'installer au pays des hommes intègres. Pendant que la Suède renforce son bureau de coopération, les Pays-Bas et l'Inde, eux, signent leur retour. En bref, 4e week-end de mobilisation en France ce 8 décembre. Les gilets jaunes manifestaient encore partout dans le pays. À Paris, il y a eu un déploiement impressionnant des forces de l'ordre, notamment sur les Champs-Élysées où gendarmes et policiers ont pris position. La stratégie a semble-t-il marché, plus de 1000 interpellations, plusieurs centaines de gardes à vue. Il y a eu moins de casses et d'incendies, mais l'image qui restera dans les mémoires, c'est sans doute la présence des blindés sur les Champs-Élysées. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, 20h15, le JT Moré. Et puisqu'on parle de transformation et de consommation de produits locaux, tout à l'heure, à 20h30, BF1 vous propose d'aller à la découverte d'un combat noble, celui des acteurs de la filière lait au Burkina Faso. Ils font la promotion des achats institutionnels. Agréable soirée sur notre chaîne. Bonsoir.